Bonjour, bonjour à tous. Chodesh Tov, nous sommes aujourd'hui le Rosh Chodesh Nissan. Le mois de Nissan, c'est le mois de la délivrance, le mois de la Géoula, le mois dans lequel nous avons été libérés. Et si Dieu veut, ça sera le mois de bonnes nouvelles pour tout le peuple juif partout où il se trouve. Le mois de Nissan, c'est aussi le mois de l'anniversaire du Rabbi, le 11 Nissan, il y a 118 ans. C'est très bien que le jour de l'anniversaire d'un tzaddik et le jour de l'anniversaire du Nassi Ador, c'est un jour propice pour tout le peuple juif. Et c'est le mois dans lequel nous avons l'habitude aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, de ne pas dire tachanoun, des supplications. Nous rajoutons le paragraphe du Nassi, en pensant au Nassi, le fait qu'au départ, à l'époque, quand le temple devait être inauguré, il y avait le sacrifice des chefs de tribu qui étaient amenés dans le temple. Donc chaque jour, on a l'habitude de rajouter le paragraphe, la portion de la prière qui correspond au Nassi, on en parlera plus tard. Chers amis, aujourd'hui, on va commencer une série de cours, si Dieu veut, en espérant avancer au maximum avant la fête de Pessah. Une série de cours d'explication et de compréhension de la Haggadah de Pessah. Mais pas juste essayer de comprendre la Haggadah que nous allons lire au Seder, si Dieu veut, dans 2 semaines, mais surtout essayer de comprendre la Haggadah basée sur les explications de la Haggadah du Rabbi de Lubavitch, que le Rabbi a écrit en 1946. Premier livre compilé par le Rabbi. Comme je dis, c'est presque impossible de passer le soir du Seder sans comprendre la Haggadah, sans comprendre pas seulement la Haggadah, mais comment elle a été expliquée par le Rabbi, parce que c'est une richesse sans fin. Une richesse qu'on peut apprendre et ça ne sera jamais suffisant d'apprendre. Et comme nous avons tous le devoir de réciter l'histoire de la sortie d'Égypte toute la nuit du soir de Pessah, la nuit du Seder, et cette année, vu la situation, donc il y a pas mal de personnes qui ont plus de temps dans les mains, et donc ce serait important de comprendre quel est le sens de la Haggadah. Qu'est-ce que nous racontons le soir du Seder? Mais pas seulement qu'est-ce que nous racontons le soir du Seder, mais surtout basé, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les explications du Rabbi. On ne peut pas commencer à apprendre la Haggadah sans d'abord donner une introduction. Une introduction qui, j'ai bien peur qu'elle sera aujourd'hui tout le cours, mais une introduction qui va nous laisser comprendre quelle est la richesse de la Haggadah du soir du Pessah, et surtout quelle est la richesse de la Haggadah qui a été compilée par le Rabbi. Quelle est la richesse de cette Haggadah? On va essayer de passer aujourd'hui pas mal d'histoires ensemble. On va essayer de passer pas mal de détails, de questions qui ont été posées par le Rabbi justement pour comprendre les différents paragraphes que nous disons tous les ans dans la Haggadah, le soir de Pessah, premier soir, deuxième soir, en Israël seulement un soir. On va voir cette richesse que contient cette Haggadah, en commençant d'abord par comprendre quel était le but et qu'est-ce que le Rabbi a cherché en écrivant des commentaires sur la Haggadah de Pessah. Car parmi tous les derniers siècles, il n'y a pas eu un autre livre comme dans la littérature juive qui a été expliqué, compilé, écrit avec des centaines et des centaines et des centaines de livres à travers toutes bords confondus, Ashkenaz, Sepharad, avec une explication sur la Haggadah. Mais bien sûr qu'il y a ce qu'on appelle la Haggadah du Rabbi, qui était au départ un petit fascicule, qui était une petite brochure, qui était appelé au départ la Haggadah de Pessah avec l'Ikouté Minagim Vetamim. Au départ, ça s'appelait un recueil, la Haggadah de Pessah avec un recueil de coutumes et de raisons. On va voir comment c'est quelque chose de tellement profond, c'est quelque chose qui a tellement de clarté, tellement d'explications et tellement de sens, qui est sans parallèle nulle part ailleurs. Commençons avec un fameux Rav Chabad en Israël, qui est décédé depuis plusieurs années. Quand il était jeune, il apprenait dans un kollel à Mea Shearim, à Yerushalayim, où là-bas il y avait plusieurs personnes qui étaient présentes. Il y avait des chassidim Chabad, il y avait des Polichers, il y avait des chassidim de Pologne, et il y avait des personnes non chassidiques tout court. Et un juif qui raconte comme quoi c'était quelqu'un qui était d'habitude en train d'apprendre la Haggadah depuis qu'elle a été publiée en 5706, en 1946. Et chaque année, 30 jours avant Pessah, il essaye de tout faire pour apprendre la Haggadah avec toutes ses profondeurs, 1 heure ou 2 révisées, pour avoir quoi justement, comprendre le sens et qu'est-ce qu'il faisait le soir de Pessah,
Et pas seulement comprendre le sens, mais essayer de méditer, réfléchir, qu'est-ce que nous faisons ce soir du Seder. Il y avait aussi là-bas un juif qui était connu pour un grand érudit dans la Torah. Quand il le voyait mettre tellement d'efforts pour apprendre la Haggadah du Rabbi, il lui disait, écoute, un Talmid Chacham comme toi, quelqu'un qui est un tellement grand érudit, qu'est-ce que tu apprends tellement dans cette Haggadah? Il lui a dit, tu sais quoi, viens on s'asseoir quelques minutes ensemble, et viens, on va juste prendre une question, juste prendre un sujet de ce qui se passe dans cette Haggadah. Et ils ont commencé à parler justement sur un des sujets que le Rabbi parle sur les 4 questions. Sur l'ordre de la Haggadah. L'ordre de la Haggadah, quand on sait l'ordre des 4 questions de Manishtana. Par exemple, comment se fait-il que la question de pourquoi ce soir nous mangeons seulement accoudés alors que toute l'année nous mangeons assis ou accoudés, pourquoi c'est la dernière des 4 questions? Oui, vous allez dire une question banalement, comme on va voir dans le cours aujourd'hui, comment chaque détail qu'il y a dans la Haggadah est précis, chaque question est précise. Chaque mot qui a été écrit a son sens. Et donc, par rapport à cette question, il y a une réponse du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna répond à cette question, d'une certaine manière. Mais le Rabbi termine en disant que Tzarich Iyun Gadol, il y a des manières de réfléchir différemment et il pense que la question n'est pas assez répondue ou elle peut être répondue de manière différente. Et donc, il y a ce rabbin qui est venu voir ce Rav Chabad à l'époque, il est venu avec une certaine réponse pour donner une réponse et essayer de comprendre qu'est-ce que le Gaon de Vilna a voulu répondre. Mais il a dit, écoute, j'ai pas encore trouvé une bonne réponse, donne-moi, prête-moi la Haggadah pour une journée, et comme ça je vais essayer d'amener une réponse. Mais après qu'il a vu que la question était une question assez profonde, comme on leur a demandé la question, il a décidé de prendre la Haggadah et d'aller voir le Rav Yitzhak Zev Soloveitchik, qui était connu comme le Brisker Rav, le Rav de Brisk, connu aussi sur son livre Le Chidush Agritz. Le lendemain, ce Rav Kopshitz est revenu voir en disant qu'il a été assis. Il s'est assis un long moment avec le Rav Soloveitchik pour essayer de trouver une réponse à cette question. Mais ils n'ont pas réussi à trouver la réponse. Et donc, le Rav Soloveitchik lui demande, est-ce que tu peux me prêter la Haggadah quelques jours? Après que quelques jours passent, le Rav Soloveitchik lui dit la phrase suivante. Il lui dit, j'ai quelques sortes de réponses. Mais la question reste une question. En disant que les réponses auxquelles ils ont essayé d'aborder, de trouver pour pouvoir répondre à cette question n'est pas suffisant pour répondre à la question. Et donc il a dit, puisque j'avais déjà le livre, la Haggadah du Rabbi que tu m'as prêté, donc j'ai essayé de regarder d'autres morceaux de la Haggadah. Et il a terminé en disant la phrase suivante. Je savais que le Rabbi était un grand lame, un grand érudit de la Torah. Mais je n'ai pas imaginé à quel point le Rabbi était un tel grand érudit. Quand on écrit un livre en général, il y a 2 manières d'écrire un livre. Une fois, un Rosh Yeshiva a expliqué. Certaines personnes écrivent un livre. Quand ils écrivent un livre, ils cherchent un sujet sur lequel écrire le livre, et c'est comme ça que le livre est écrit. Après, il y a des personnes qui écrivent des livres parce qu'ils veulent juste pouvoir guider le peuple, ou amener une clarté sur le sujet. Maintenant, le but pourquoi on écrit un livre en général, le but pourquoi un livre est écrit, c'est un but qui est exprimé à la fin du résultat du livre que nous avons dans les mains. En 2 mots, si quelqu'un cherche à écrire un livre pour écrire un livre, alors chaque chose il va dramatiser, chaque chose il va en faire quelque chose de très très grand, il va en faire quelque chose de très très large, il va faire quoi comme quoi, il va essayer d'amener la tournure la plus sophistiquée à n'importe quel détail qu'il écrit dans son livre. Mais quand quelqu'un, le but pourquoi il écrit un livre, c'est un livre qui est fait pour pouvoir donner la possibilité aux gens de comprendre le plus petit détail, de voir une clarté, de rendre les choses simples, que les gens puissent comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils sont en train de lire. Alors même quand le sujet, c'est un sujet qui est très compliqué, personne va tout faire pour faire en sorte que ça soit quand même compréhensible de la manière la plus simple pour la personne la plus simple. Prenons un exemple avec Rashi. Rashi, dans son but, quand il a écrit ce commentaire dans la Torah, il ne cherchait pas ici à écrire un livre. Il cherchait tout simplement à aider des personnes, à aider quelqu'un à pouvoir lire le sens simple de la Torah, et pas seulement le lire, mais le comprendre d'une manière que ça soit simple pour lui, que ça soit quelque chose qui est facile à comprendre, facile à aborder, que ce ne soit pas quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. Ça, c'est ce qu'il a cherché avec son explication. Et c'est exactement la même chose, chers amis, quand on parle de la Haggadah du Rabbi. Si le Rabbi aurait cherché à écrire un livre, en termes de la Haggadah, pour écrire un livre, ça n'aurait certainement jamais fini. Mais le Rabbi cherchait avec la Haggadah, la manière comment il a expliqué la Haggadah, pouvoir faire en sorte que les gens puissent comprendre le pshat, comprendre le sens simple.
à la place de lire beaucoup de choses sur la Haggadah, qu'ils puissent comprendre que quand ils lisent la Haggadah, le soir de Pessah, les choses se mettent en place, les choses se comprennent de manière facile. Et donc c'est la raison pourquoi la Haggadah elle est écrite avec une telle clarté et une telle simplicité. Pas pour rendre les choses de manière plus compliquée, mais au contraire, faire en sorte que les choses deviennent beaucoup plus abordables et beaucoup plus simples pour n'importe quelle personne qui veut lire la Haggadah. Raconte un juif comme quoi il y avait une fois un des grands érudits de la Torah chez les Litaïm qui lisait beaucoup de livres sur la Haggadah. Mais quand Pesach arrivait, dans la table du Seder, il avait la Haggadah du Rabbi. Et ça, c'est le guide du Seder. Ça m'explique quoi faire, comment faire, pourquoi faire. On sait qu'aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines et des centaines de livres, commentaires sur la Haggadah. La grande majorité des Haggadot que nous avons aujourd'hui rentrent dans une de ces deux catégories. Ou bien, une personne a cherché à écrire des chidushim, des nouveautés dans la Torah, des explications sur la Haggadah. Après, il y a des Haggadot qui vont faire une collection de tous les commentaires qu'il y a sur la Haggadah, depuis les Rishonim, les Acharonim, sans jamais choisir l'un sur l'autre. En deux mots, te laisser le choix à toi de pouvoir choisir ce que tu veux choisir. Mais il n'y a pas beaucoup de Haggadot comme celle du Rabbi, où le Rabbi il a choisi chaque mot et chaque explication qu'il a inclus dans sa Haggadah. Un des Rabbanim Chabad en Israël écrit que la même humilité avec laquelle le Admour Hazaken, le premier Rabbi de Chabad, a appelé son livre, qui est la fondation de la Torah Chassidut, et qu'il appelle ce livre, qui est la fondation de la manière comment servir Dieu, qui est le livre du Tanya, bien sûr. Il appelle l'Ikouté Amarim, tout simplement traduit par une collection de différentes paroles, de différentes phrases, alors que c'est la base fondamentale de la Chassidut, qui nous apprend exactement comment faire, comment servir Dieu, quel est notre rôle sur terre, tous les cours de Tanya qu'on peut revoir sur l'application E-Torah, E-Torah-H. Exactement la même chose avec son successeur de notre génération, qui est le Rabbi, qui a appelé son livre de la Haggadah, il a appelé l'Ikouté Amarim, l'Ikouté Minagim Veta'amim, qui veut dire un recueil de coutumes et de raisons. Une collection de coutumes et de ça. Elle est très simpliste. Mais comme on va voir, si Dieu veut, j'espère qu'on va réussir à toucher quelques mots sur la Haggadah aujourd'hui. Si Dieu veut, dans les prochains cours, on verra que c'est pas si simple que ça. Parmi les milliers de livres qui ont été produits sur la Haggadah de Pessah, ce livre, c'est un livre, sans question, qui est le plus riche dans son contenu. Parce que tu peux savoir et tu peux trouver toutes les raisons pourquoi on fait toutes ces mitzvot le soir de Pessah, le soir du Seder, et pour comment les faire de manière adaptée correctement, avec la plus grande joie et le plus grand ido, la plus grande beauté de la mitzvah. En deux mots, dans cette Haggadah, il n'y a rien qui manque et il n'y a rien en trop. Il y a dans la Haggadah du Rabbi quelque chose pour chacun. Que ce soit quelqu'un qui soit un pashtan, quelqu'un qui apprend et qui aime bien comprendre le sens simple du texte, ou un lamdan, quelqu'un qui aime bien apprendre de manière approfondie, ou un darshan, ou bien ceux qui aiment bien chercher les explications qui ne sont pas forcément le sens simple. Peu importe quel type d'érudit ou quel type d'élève tu es, tu pourras toujours te réjouir avec cette Haggadah et trouver quelque chose qui te satisfait dans cette Haggadah. Avec plus de 40 ans que cette Haggadah s'est sortie depuis 1946, aujourd'hui près de 75 ans, il n'y a pas une année dans laquelle tu apprends la Haggadah et tu ne trouves pas quelque chose que tu n'as pas fait attention à ça l'année dernière, avec une explication en plus, un sujet en plus, un sens en plus. Chaque année que tu réfléchis, tu répètes et tu révises la Haggadah, tu découvres encore des richesses que tu n'as pas découvertes les années précédentes. Le Rav Shlomo Yosef Zevin, qui a été l'auteur de ceux qui ont fait l'encyclopédie talmudique, connue sous aujourd'hui plus d'une quarantaine de volumes. Ce fameux grand livre jaune que tout celui qui apprend dans la yeshiva connaît, il donne une description précise de la Haggadah du Rabbi. Il disait que ce n'est pas seulement que c'est une Haggadah extraordinaire, mais elle est appropriée pour chaque juif. Un chassid ou quelqu'un qui n'est pas un chassid. Parce que n'importe quelle phrase et n'importe quelle ligne qu'il y a dans cette Haggadah, elle a des sources de Rishonim, le plus grand commentateur de la Torah depuis le début des temps, des poskim, ceux qui sont les décisionnaires de la Torah. Et c'est de manière concise, précise, avec les lois essentielles, les coutumes qui sont placées en fonction de l'endroit de ce que nous devons faire le soir du Seder,
avec des explications qui ont été collectées de Rishonim, des Acharonim, de tous ceux qui sont nos maîtres qui nous ont éclairés sur la Gemara, sur le Shulchan Aruch, un recueil général et entier, mais comme je dis, choisi et sélectionné par le Rabbi. Parlons de la Haggadah même. La Haggadah elle-même, elle a cette distinction d'être le premier livre qui a été publié par le Rabbi. Elle a été imprimée la première en 1946, la première fois en 5706. Un annexe sur le Shulchan Aruch, le code de loi juive de Admor HaZaken. Alors, c'est exactement d'ailleurs, ça reprend ce que le Admor HaZaken, le Rabbi Shneur Zalman a fait, qu'on sait très bien que la première chose qu'il a publiée en tant que livre était les lois de Pesach. Quand il était encore élève, chez le Maguid de Mezrich, son maître, qui était l'élève du Baal Shem Tov. C'était aussi une des premières halachot, une des premières lois qui ont été publiées par ses enfants à Shklov, comme le Rabbi mentionne ça au début de la Haggadah. Et en réalité, la Haggadah, c'est le premier livre qui a été écrit et publié par le Rabbi lui-même. L'autre livre que nous avons, qui est le Hayom Yom, qui a été imprimé 3 ans plus tôt, en 1943, en 5703, c'est plutôt une collection des paroles et de la Torah du Rabbi précédent. Alors que la Haggadah, c'est le premier livre compilé, publié par le Rabbi lui-même. Maintenant, vous savez très bien que n'importe quel livre des Rabbeim Chabad a ce qu'on appelle un Echal, une bordure particulière, avec un nom particulier qui est adapté à la série de ce livre. C'est que le Baal Shem Tov, ça s'appelle le Echal Aleph, la première chambre. Le Maguid de Mezrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov, Echal Bet, deuxième chambre, etc., etc. Chacun, il avait sa bordure qu'on a au début des livres, comme on peut remarquer sur chaque livre. Première page du livre. Et en règle générale, ça a été choisi par le rabbi précédent pour donner une distinction et pour donner, on va dire, une série, si on peut dire, pour donner un tampon particulier à n'importe quelle Torah de chaque rabbi. Quand le rabbi devait publier son premier livre, en 1946, il a demandé au rabbi précédent, qui était son beau-père et alors le rabbi, quel char, quelle bordure, quelle bordure il devait mettre sur son livre. Et le rabbi précédent lui a répondu la phrase suivante. Mon père, le rabbi Rachab, dont justement ça est là ce soir, depuis 100 ans, le 2 Nissan, était un pnimi, était quelqu'un qui était introvert, qui était quelqu'un d'intérieur, quelqu'un qui travaillait de l'intérieur, qui n'était pas quelqu'un pour faire s'extérioriser, faire du bruit, faire son entourage. Et le rabbi précédent dit, rabbi, toi aussi tu es un pnimi. Quelqu'un qui est beaucoup plus introverti, comme on sait très bien que ça c'était une des qualités majeures du rabbi jusqu'en 1950, où il a dû, par la force des choses, diriger le mouvement Chabad. Mais jusqu'à ce moment-là, personne ne connaissait qui était réellement le rabbi, que très peu de personnes. Et donc ça serait bien que pour la Haggadah, tu mettes le même bordure dans ton livre comme les bordures qu'on a mis pour le livre de mon père. D'ailleurs, depuis, tous les livres du rabbi ont repris la même bordure qu'il y a pour le livre du rabbi Rachab, le rabbi Shalom Dovber, le père du rabbi précédent. Le rabbi lui-même utilisait énormément sa Haggadah. Beaucoup des instructions du Admor HaZaken ont été écrites et compilées dans le Siddur et la Haggadah et contiennent avec plusieurs explications. Vous savez que pendant que le rabbi faisait son seder, on pourrait faire, si Dieu veut, une série de cours une autre fois sur le seder de Pessah du rabbi où plusieurs personnes ont eu la chance de participer et d'être présents depuis 1950 jusqu'à 1970. Le rabbi avait l'habitude de réciter chaque chose qui se passait et qu'il devait faire de la Haggadah avant de le faire. Par exemple, quand l'Admor HaZaken il écrit tout au début de la Haggadah, Yesader HaShulchano, qu'on a l'habitude de préparer sur sa table le devoir de comment préparer le plateau du Seder. Donc, on sait très bien que quand le rabbi disait le mot qu'on met d'abord la matzah à Israël, c'est très bien que les 3 matzot reflètent les 3 catégories du peuple juif. 3 groupes, Cohen, Lévi, Israël. Donc, quand il disait le mot à Israël, il détenait la dernière matzah et après il la plaçait. Après, vers là, vers Lévi, il lisait les mots, comment ils étaient écrits dans la Haggadah et en fonction, il le faisait. Et après, il terminait avec la dernière matzah qui est la matzah du Cohen. Quand on arrivait à la deuxième étape, des 15 étapes du Seder qu'on va parler tout à l'heure, par exemple, Urchat, on a l'habitude de se laver les mains sans bénédiction après le Kiddush. Le rabbi lisait aussi les instructions du suivant du Karpas pour ne pas faire d'interruption entre le lavage des mains
et le fait de tremper l'oignon dans l'eau salée ou les différents autres éléments, comme chaque coutume a l'habitude de tremper le karpas. De la même manière, quand on arrivait à Matzah, c'est très bien qu'après la partie de la Haggadah, la partie de Maggid, on a Motzi Matzah, avant de se laver les mains, l'abbé avait l'habitude de lire dans la Haggadah justement les différentes étapes, qu'est-ce qu'on doit faire en termes de Motzi, Matzah, Maror, Korer, avant de se laver les mains et réciter les différentes étapes jusqu'à Korer pour ne pas faire d'interruption. Maintenant, la Haggadah du Rabbi en elle-même, elle a été imprimée à l'époque de différents formats et différentes manières. Au départ, la Haggadah était, dans ces Haggadot-là, le texte était imprimé sur une page, et après qu'elle a été imprimée sur cette page, sur l'autre page, il y avait les coutumes et il y avait les explications. Pendant le Seder, on avait l'habitude de le Rabbi réciter une page entière, et après il attendait que celui qui lisait la Haggadah arrive jusqu'à la fin de la page, et continuait les explications qu'il avait écrites sur l'autre page, où il regardait aussi sur le Sidour du Harizal qu'il avait avec lui pour regarder les différents commentaires qu'il y a sur la Haggadah. Quand le Rabbi regardait dans la Haggadah, celui qui avait l'habitude de lire, il obtenait déjà la prochaine page. Et donc le Rabbi, encore une fois, lisait toute la page et retournait et revenait sur les coutumes et sur les différentes explications. Essayons d'abord de développer quelle est l'histoire de la Haggadah. Comment cette Haggadah a été imprimée au fur et à mesure des années. Comme j'ai dit tout à l'heure, la première année que la Haggadah du Rabbi a été publiée, compilée, imprimée par le Rabbi, c'était en 1946. Au départ, il y avait le texte original de la Haggadah qui n'avait pas été retapé, qui n'avait pas été refait, puisque c'était une copie d'une copie. Ça a été recopié du Sidour Torah, et c'était imprimé sur un côté, sur un des côtés de la page, et l'explication du Rabbi était sur l'autre côté, en parallèle. Et donc, s'il y avait par exemple des détails où le Rabbi avait écrit beaucoup plus d'explications que ce qu'il y avait sur cette page dans la Haggadah, donc il y avait 2 pages d'explications. En 1957, le Rabbi a rajouté ce qu'on appelle des Osafot. Il a rajouté plus d'explications, de détails sur la Haggadah. Et donc, à ce moment-là, il y a eu une autre brochure, une autre petit livret qui a été rajouté de 3 pages, avec les rajouts d'explications sur sa propre Haggadah. En 1963, c'était à l'époque les 150 ans depuis le décès du Admour HaZaken, le Rabbi a écrit encore pas mal de Osafot, pas mal d'explications sur la Haggadah. Et c'était bien sûr connecté à un rapport avec le Admour HaZaken. Alors là, ça a déjà été publié en tant que livre en soi. Et d'abord, il y avait la Haggadah, avec 2 livres qui étaient les Osafot, qui étaient les rajouts du Rabbi sur la Haggadah. Par rapport aux années qui suivaient, il y a eu pas mal de discours du Rabbi qui ont été publiés sur la Haggadah. Il y a eu pas mal de discours du Rabbi que le Rabbi avait l'habitude de faire Farbrengen le 2e soir de Pessah, ou sur la Paracha Vaera, ou sur la Paracha Bo, et ils ont été propagés, publiés dans un livre à part entière. En 1973, ceux qui s'occupaient de publier la Torah du Rabbi, on pensait que maintenant ça valait la peine, depuis la première édition en 1946, de reformater la Haggadah, d'avoir tout dans un seul volume, dans un seul livre, de pouvoir avoir toutes les explications du Rabbi ensemble. Et donc, ils ont proposé au Rabbi différentes manières de comment écrire cette Haggadah. En disant que, d'abord, tout ce que le Rabbi a rajouté, les explications des années d'après, seront mis dans la Haggadah elle-même, à chaque endroit où ça appartient, à chaque endroit il faudrait le mettre. La Haggadah elle-même, on va la reformater. En 2 mots, on va écrire, en haut, on va mettre les phrases de la Haggadah, et en bas, on mettra les explications, les commentaires du Rabbi sur la Haggadah. On va rajouter aussi tout ce qui sont les discours corrigés par le Rabbi sur la Haggadah, avec les lettres que le Rabbi a publiées. Chaque année, on sait que le Rabbi, pendant plus de 40 ans, écrivait à l'occasion de chaque fête une lettre à tout le peuple juif partout où il se trouve. El kol bnei ubnot Israël b'chol makom shehem. Et ces lettres étaient publiées dans les journaux, que ce soit les journaux en Israël en hébreu ou les journaux en yiddish en Amérique. C'était vraiment des lettres pour tout le peuple juif avec un message sur chaque fête. Cette année aussi, nous avons plusieurs lettres qui ressemblent à la même configuration de cette année, que ce soit 1952 ou que ce soit 1972
ou 1989, on aura le temps si Dieu veut les prochains jours de parler de ces lettres et le message de la fête de Pessah dans la configuration de la manière comment Pessah tombe en ce moment. Après, ils ont proposé de renommer la Haggadah, de l'appeler, au lieu qu'elle soit appelée une Haggadah avec l'Ikouté Minagim Beta'amim, avec un recueil de coutumes et un recueil de raisons, qu'elle s'appelle une Haggadah avec un recueil de coutumes, de raisons et d'explications. Ils ont demandé au Rabbi Escalabi, il est d'accord de pouvoir publier une telle Haggadah et de faire tous ces changements, puisque depuis les derniers 20 ans, depuis qu'elle a été publiée la première fois, il y a eu pas mal de choses qui ont été rajoutées. Et le Rabbi a répondu, Venachon Bimeot, c'est très juste et correct de faire une chose pareille. Mais il a demandé que quelqu'un revoie du début jusqu'à la fin pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur, comme d'habitude. Et la ville était d'accord qu'on change le nom et qu'on l'appelle à partir d'aujourd'hui une Haggadah avec un recueil de coutumes, de raisons et d'explications. Un détail intéressant, par exemple, à ce moment-là, plusieurs milliers de copies ont déjà été imprimées et comme d'habitude, le premier livre avait été donné au Rabbi. La dernière phrase avec laquelle la Haggadah se terminait, c'était une phrase d'un des longs commentaires du Rabbi de la Gemara, dans laquelle là-bas le Rabbi discutait pourquoi on ne dit pas chez Chianu à une Brit Mila et chez Ashkenaz, dans les communautés Ashkenaz. Et l'explication, elle est Mishum Tzara de Inuk, à cause de la souffrance du bébé, puisqu'il y a un bébé qui vient d'avoir, si on peut dire, une opération, automatiquement c'est la raison pour laquelle à cause de la souffrance de l'enfant, on ne dit pas chez Chianu. Quand le Rabbi il a vu que sa Haggadah terminait avec ces phrases en deux mots avec un contenu négatif, le Rabbi il a écrit que ça serait bien de faire un tampon en caoutchouc et de rajouter à la fin de la Haggadah en bas les Shana Abba Birushalayim, que l'année prochaine nous sommes à Jérusalem. Et de mettre ce tampon sur chacun des livres qui avaient déjà été imprimés. Pourquoi? Parce que le Rabbi avait une règle qui est ramenée plusieurs fois dans la Torah, qui est ramenée plusieurs fois dans la halakha, que chacun essaie de toujours terminer avec une connotation positive ou avec une phrase positive. Le Rabbi faisait très attention à cette chose-là. Et donc, ceux qui ont imprimé la Haggadah, ils se sont amusés. On a des copies aujourd'hui qui existent, de mettre ce tampon qui existait, de coller des lettres en hébreu en caoutchouc, tampon noir et de tamponner chaque Haggadah à la dernière page avec la Shana Abba Birushalayim pour que la Haggadah ne termine pas avec une connotation ou une explication à sens négatif. Parlons encore de l'introduction sur la Haggadah du Rabbi. On peut regarder cette Haggadah avec deux différentes loupes. On peut regarder cette Haggadah avec deux différentes paires de lunettes. De la même manière que Rashi, commentateur du Chumash, fondamentalement une explication simple qui a été créée pour un enfant de 5 ans. Comme Rashi le dit à plusieurs reprises, Vani lo bati le faresh el apshuto shel mikra, que Rashi dit, je suis venu expliquer seulement le sens simple du verset pour un ben chamesh le mikra, pour un enfant de 5 ans. Deux mots pour la personne simple. La Haggadah du Rabbi, elle vient expliquer chaque partie de la Haggadah, vient illuminer de la manière la plus simple, la plus concise possible. Vient guider une personne qui passe ce soir du Seder pour pouvoir comprendre tout ce qu'il a à lire, les points importants sur lesquels il doit faire attention, quoi faire, comment faire, des mots qui sont recueillis de la Chassidut, de la Kabbale, avec des explications, comme si au passage vient de répondre à des grandes questions, comme on va essayer d'aborder quelques-unes aujourd'hui, qui peuvent paraître tellement simples, et que parfois on ne se pose même pas la question, mais que l'Rabbi fait passer ça comme si c'est quelque chose qui est très facile à comprendre. De la même manière que Rashi, son langage, c'est un langage qui est très concis, qui est très bref, pas détaillé, mais qui va directement au but, directement expliquer le point. De la même manière qu'on prend la Haggadah du Rabbi, on n'a pas besoin d'être un grand érudit. Elle est accessible à tous et compréhensible pour tous. Ça, c'est une manière. Après, il y a bien sûr la couche la plus profonde. Quand tu apprends et tu commences à apprendre la Haggadah de manière beaucoup plus profonde, tu commences à regarder les sources et tu compares les explications de la Haggadah avec les autres différentes Haggadot qui existent. Tu vas arriver à deux conclusions. D'abord, tu vas découvrir que pas tout est aussi simple que ça paraît d'être quand tu lis la Haggadah rapidement. Deuxièmement, tu vas découvrir que pour n'importe quelle explication que Rabbi cite dans la Haggadah, il y a beaucoup d'autres explications qu'il n'a pas citées. Qu'il y a certains passages qui sont difficiles à comprendre au premier abord et que parfois peuvent paraître comme une contradiction d'une partie de la Haggadah à un autre morceau de la Haggadah. Mais quand tu commences à rechercher plus profondément, tu vas découvrir la vraie profondeur, la vraie profondeur de la Haggadah. Prenons quelques exemples rapides, comme je dis. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on aura le temps de prendre la Haggadah du début jusqu'à la fin, mais on va essayer de voir quelques idées, et si Dieu veut les prochains cours, on prendra la Haggadah en ordre,
et on commencera à aborder le maximum de points, de détails expliqués et élaborés par le Rabbi lui-même. Par exemple, on sait que pendant les 15 étapes du Seder, la seule étape, c'est qu'il y a un vav avant, c'est Uchatz, qui veut dire, on se lave, on fait le kiddush, Kadesh, Uchatz, et on se lave les mains. On n'a pas après, dans les autres étapes, quand on prend les 15 étapes, par exemple, on ne voit pas d'autres étapes dans lesquelles on te dit, fais ça et ça. Non, je te dis, si on prend ici les 15 étapes, Karpas, Yachat, Magid, Rortza, chaque étape est conçue pour soi-même. C'est en 2 mots, c'est une étape qui te dit quoi faire. On se lave les mains, on casse la matzah en 2, on raconte la Haggadah, on mange la matzah, on mange le maror. C'est pas écrit et fais ça, et fais ça. C'est-à-dire, oui, c'est banal, qu'est-ce qu'on a à faire? Comme j'ai dit tout à l'heure, on a envie de nous faire remarquer qu'il n'y a pas un mot dans la Haggadah qui est écrit, il n'y a pas une étape, il n'y a pas un détail qui n'a pas un sens et une raison pourquoi c'est fait. Alors, la Bible t'explique comme quoi, comment se fait-il que Urchat, c'est avec un vav, pas sans vav, et lave-toi les mains. Je dis une simple explication, encore une fois, comme j'ai dit au départ, ça me paraît très simple, après on peut rentrer dans les détails, parce qu'on veut que chacun des 15 étapes ait 2 syllabes. Kadesh, Urchat, Karpas, Yachat. Ça, c'est l'explication simple, en 2 mots, puisque si jamais il n'y aurait pas eu ce Urchat avant, il y aurait manqué un syllabe, ça aurait été comme si une des étapes n'a pas ces 2 syllabes comme tout le reste. Vous allez dire, oui, qu'est-ce qu'on en a à faire? Alors, bien sûr, la Bible donne pas mal d'autres explications, qu'on ne va pas rentrer dans ces détails aujourd'hui, avec une explication kabbalistique de son père, connu le Rabbi Levi Yitzhak, qui était connu comme un grand kabbaliste. Juste pour montrer, voilà, une explication simple sur un petit détail, et qu'après, on peut rentrer dans les détails de manière beaucoup plus profonde. Ça, je vous montre un détail. Il y a une autre question intéressante, par exemple, qu'on ne va pas répondre à ça aujourd'hui, mais je soulève la question, parce que je dis on peut parler sans fin. Dans Shvach HaMatra, la partie qu'on a l'habitude de lire après Birkat Hamazon, quand on ouvre la porte pour Eliyahu Hanavi, c'est la seule partie du Seder qui n'est pas inclue dans les 15 étapes. Prenez la Haggadah, si vous avez la Haggadah devant vous, vous allez voir que Birkat Hamazon, on a Berach qui est l'étape numéro 13, de faire les Birkat Hamazon, après quand est-ce qu'on le verse le vin pour Eliyahu Hanavi, etc. Et après, Birkat Hamazon, donc cette étape, elle est terminée apparemment. Elle est terminée avec le Birkat Hamazon, quand on boit le 3e verre. Et après, quand on tourne, on passe à Hallel Nirtza, qui est les 2 dernières étapes. Le Hallel et le fait qu'on est d'accord que Dieu a accepté notre devoir de ce qu'on a fait ce soir. On voit que Shvach HaMatra, qui est la partie dans laquelle on demande à Dieu de verser sa colère vers tous nos ennemis, etc., c'est une partie qui appartient nulle part. Elle ne fait pas partie de la partie de Berach, elle ne fait pas partie de la partie du Birkat Hamazon, elle ne fait pas non plus partie de la partie du Hallel. Elle est comme si disposée ici, sans raison, fait partie d'aucune étape du Seder. Elle appartient à quoi? On verra la réponse si Dieu veut dans les prochains cours. Aujourd'hui, on a l'habitude de traduire dans les communautés Chabad, on traduit Manishtana, etc. en yiddish. Mais à l'époque, il y avait la coutume aussi de traduire le paragraphe Elach Ma'anya, qui est dit en araméen, Manishtana, qui était dit en différents langages, Avadimayinu. Et le Rabbi, il explique pourquoi notre coutume est différente et pourquoi on ne traduit pas aussi aujourd'hui les autres paragraphes. Un autre verset, encore une fois, je mentionne ici quelques idées, après on va faire ça dans l'ordre si Dieu veut. Dans le verset j'ai vu que tu t'es baigné dans ton sang. C'est un verset unique. Il est localisé dans un morceau de la Haggadah qui est ramené directement du Sifri. Et si tu ne le savais pas, tu n'es même pas au courant que c'est le Sifri qui l'a ramené, mais tu pensais que ça a été rajouté par les auteurs de la Haggadah. On va rentrer plus tard dans les différents détails, les différentes versions de la Haggadah, comment ils ont été instaurés, comment ils sont entrés dans différents endroits. Et le Rabbi, il explique pourquoi l'Admour HaZaken a décidé de faire entrer ce paragraphe à cet endroit précis et pas à un autre endroit. Une autre précision intéressante que le Rabbi ramène dans sa Haggadah, c'est que l'Admour HaZaken a écrit pas mal d'instructions, mais des instructions courtes. Le Rabbi nous montre qu'on doit faire énormément attention aux petits détails, à tel point que dans certains endroits, l'Admour HaZaken écrit Ve'acharkach, et après cela, ça veut dire que tu dois faire telle chose, et après tu feras telle chose. Alors que dans d'autres endroits, il te dit fais ça et ça, il te dit pas et après. Et le Rabbi t'explique quelle est la raison pourquoi dans certains endroits ça a été écrit avec tel détail ou tel détail. Dans la grande majorité de la littérature juive, on sait très bien que le terme comme s'écrit que Moshe Nehemar
comme ça a été dit, c'est quand on cite un passouk pour une preuve à ce qui vient d'être cité. Mais là, quand l'auteur de la Haggadah, il écrit Kema Sheneema, pas Kemo Sheneema, peut-être qu'il amène ici un verset comme une preuve pour te dire qu'il va essayer de chercher, d'élaborer, d'expliquer encore plus profondément ce qu'il a dit précédemment, et pas juste de t'amener une preuve à ce qui a été dit précédemment. Arrivons à un morceau qui sont un des plus beaux de la Haggadah, et ça, c'est le fameux paragraphe que tout le monde a avec la chanson que tout le monde connaît, Dayenu. Comme je dis, je ne fais pas aujourd'hui les choses dans l'ordre, parce que si Dieu veut, dans les prochains cours, on verra les détails de la Haggadah dans son ordre, juste pour donner un peu un sens et un goût à cette richesse qui est la Haggadah du Rabbi. Le message de Dayenu, c'est un message qui vient montrer la grande bonté que Dieu a envers chacun de nous. Et que si, pendant les 15 étapes qu'on énumère dans Dayenu, et qu'on sait très bien que si jamais Dieu il aurait fait seulement une de ces 15 étapes, et pas les 15 étapes, on aurait dit Dayenu, ça nous aurait suffi. Il y a apparemment quelques phrases qui sont bizarres, mais pas plus bizarres que ces phrases, et qu'on a l'habitude de les chanter le soir de Pessah, et qu'on ne réfléchit pas un instant, j'allais dire, on les prend comme si, oui, c'est encore partie de la chanson, mais qu'on commence à méditer, comme le Rabbi nous fait remarquer, souvent il y a quelque chose qui ne va pas ici. Prenons un exemple. C'est écrit dans la sixième phrase de Dayenu, Ilu natan lanu et mamonam. Si Dieu nous aurait donné l'argent des Égyptiens, velo karalanu et ayam, et il ne nous aurait pas déchiré, nous aurait pas ouvert la mer, Dayenu, ça nous aurait suffi. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Premier abord, la question, ça veut dire quoi? Si on serait tous morts dans la mer, ça nous aurait suffi. L'essentiel, c'est qu'on a reçu l'argent des Égyptiens. C'est quoi cette phrase? Si Dieu nous aurait donné la richesse de tout ce qu'on a sorti d'Égypte, de tous les Égyptiens, mais il ne nous aurait pas déchiré la mer, il nous aurait pas... Ça veut dire quoi en deux mots? Tu es en train de dire, ça nous aurait suffi, mais je me contente de ce que Dieu nous a fait. Il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a donné l'argent des Égyptiens, il nous a noyés dans la mer, d'ailleurs, ça nous aurait suffi. C'est quoi cette phrase? On verra après les explications, comme je vous ai dit, je vous soulève les questions que la Bible demande, et qui sont des questions, je dis encore une fois, que quand on lit la Haggadah, pas forcément qu'on fait attention à ça. Après la Haggadah, continue la prochaine phrase, qui est Ilu shika tsarenu betocho. C'est une autre phrase qui est la 9e phrase. Si jamais Dieu aurait noyé nos oppresseurs dans la mer, velosipek tsarkenu bamidbar arbaim shana. Et ne nous aurait pas donné nos besoins, ne nous aurait pas nourris pendant 40 ans dans le désert, d'ailleurs, ça nous aurait suffi. Qu'est-ce que ça veut dire? On serait tous morts dans le désert, on aurait été contents, on aurait dit merci, l'essentiel c'est que tu as noyé les Égyptiens dans le désert. Qu'est-ce que ça veut dire une phrase pareille? À ça aussi, le Rabbi nous donne une explication et nous donne un sens. Après ça, il y a bien sûr la fameuse phrase qui est une des phrases les plus bizarres, qui est la 3e phrase avant la fin. Hilu kervanu lifnei Sinaï, si jamais Dieu nous aurait rapprochés devant le mont Sinaï. Velo natan lanu et la Torah, il ne nous aurait pas donné la Torah, Dayenu, ça nous aurait suffi. Quel était le but alors de venir au mont Sinaï? Le but de venir au mont Sinaï, c'était quoi? Pour voir une montagne? Pour sortir dans les Alpes, pour aller en vacances? Quel était le but d'aller au mont Sinaï si on n'aurait pas reçu la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que si jamais Dieu nous aurait fait venir au mont Sinaï et il ne nous aurait pas donné la Torah, Dayenu, ça nous aurait suffi. Ce sont bien sûr des questions qui ont été demandées par beaucoup d'autres commentateurs. Mais le Rabbi nous donne ici des explications originaux pour chacune de ces questions que je viens de mentionner. Comme je dis, je n'ai pas envie de faire défaut et de choisir telle ou telle phrase par rapport, mais juste parce qu'on a posé ces quelques questions qui tapent à l'œil. Revenons par exemple, la dernière question, une des questions qu'on vient de mentionner, que si jamais il aurait noyé nos oppresseurs dans le désert, et il ne nous aurait pas donné ce qu'on a besoin, dans la mer, pardon. S'il aurait noyé nos oppresseurs dans la mer, il ne nous aurait pas donné ce qu'on a besoin dans le désert, ça nous aurait suffi. Pendant 40 ans, ça nous aurait suffi. Comment on aurait survécu? Donc la Bible ramène. Va'ainu konim tzrochenu, on aurait acheté à ce moment-là nos besoins de tous les passants, de tous ceux qui voyagent dans le désert. Derech ma'amar Rabbeinu zichronam livracha de Yoma, comme les Chachamim nous expliquent dans la Gemara Yoma, page 75b. D'ailleurs, ça nous aurait suffi. Je ne rentre pas dans tous les détails de l'explication, parce que ça même on peut parler longtemps. Mais en deux mots, ça ne veut pas dire qu'on serait resté mort dans le désert. Ça veut dire que Dieu ne nous aurait pas donné ce qu'on a besoin, et à la place, on aurait dû acheter ce qu'on a besoin pour survivre, parmi les autres personnes qui voyagent dans le désert. Comme je dis, si Dieu veut, les prochains cours, on verra toutes les différentes étapes, on répondra à toutes ces questions. Quand l'Admor Zaken a écrit la Haggadah, comme une partie du Siddur, son but était de créer quelque chose qui est accessible à tous. Et même si la Haggadah est basée énormément sur la Kabbale, il y a seulement 2 fois dans la Haggadah qui nous ramène les kavanotes kabbalistiques, les pensées kabbalistes qu'on doit avoir quand on fait ces étapes du Seder. La première,
quand on verse le vin dans un ustensile brisé, cassé, le Moazaken il écrit qu'on doit penser au fait que le verre représente Malchut, la royauté, et qu'on le verse le vin dans un ustensile de Klippa, dans un ustensile qui représente les forces du mal. C'est pour ça que c'est cassé. Et le Rabbi il explique pourquoi le Moazaken cherche à nous donner, alors qu'il ne donne pas ici des explications kabbalistiques dans la Haggadah qui est faite pour tous. Quelle est l'idée derrière? Parce qu'il y a une raison halachique pourquoi on doit avoir une telle pensée à ce moment précis, qu'on verra si Dieu veut qu'on arrivera dans le développement de la Haggadah. Un deuxième endroit dans lequel il écrit des pensées kabbalistiques, c'est dans la fameuse phrase qu'on dit Odul Hashem Kitov Ki L'Olam Chasdo, ce fameux psaume qu'on a l'habitude de dire dans le Hallel et qu'on a l'habitude de dire aussi tous les Shabbats. Odul Hashem Kitov Ki L'Olam Chasdo, le psaume 136. Et là, on voit comment le Moazaken inclut le Yud, le He, plus loin le Vav, plus loin le He, à différents paragraphes, à différents morceaux, puisqu'il y a 26 versets dans remerciement à Dieu, comme les différents noms de Dieu. C'est la raison pour laquelle, Rabbi rentre dans les détails, pourquoi le Moazaken devait nous donner ici les explications kabbalistiques, pourquoi chaque différent paragraphe a plusieurs versets. Il écrit la lettre Yud, après il écrit la lettre He. Et en deux mots, la kavana, la concentration qu'on doit avoir quand on dit telle ou telle phrase. Passons encore en détail de ça. On est toujours pour l'instant dans l'introduction à la Haggadah du Rabbi. Mais comme je vous ai dit, c'est impossible. Ce serait pas juste de commencer à expliquer la Haggadah sans comprendre quelle est cette richesse. Chaque mitzvah qu'on fait en général est accompagné d'une bracha, d'une bénédiction. La nuit du Seder, on voit qu'on fait beaucoup de mitzvot qui n'a aucune bénédiction avant. On ne fait pas une bracha avant. Par exemple, quand on boit les 4 verres de vin, on ne dit pas la bracha al shtiya dalet kosot. On ne dit pas la bracha le fait de boire les 4 verres. Bien sûr, on sait très bien qu'on fait la bracha boré priagafen avant de boire le verre. Mais il n'y a pas une bracha particulière sur la mitzvah de boire les 4 verres de vin. La même chose par rapport à la mitzvah de la Torah de ce soir, soir de Pessah, de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Ou de manger le charoset. On n'a pas ici une mitzvah de le saper be'etziat mitzrayim, une bracha, pardon, une bénédiction de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, ou de manger le charoset, etc. Alors lui donne une explication à chacune des raisons de mitzvot qu'on fait ce soir, pour laquelle il n'y a pas de bracha particulière. Prenons l'exemple. Pourquoi on ne fait pas une bracha sur les 4 verres? Je ne sais pas la bracha boré priagafen. Pourquoi on ne fait pas une bracha sur la mitzvah de boire al shtiyat arba kosot? Parce que les 4 verres représentent la même mitzvah qui est divisée en 4 différents verres. Et puisqu'on les boit pendant tout le Seder, et on fait les interruptions avant et après les 4 verres, on ne peut pas faire une bracha avant, on peut pas faire une bracha avant d'avoir commencé cette mitzvah, puisque ce n'est pas une mitzvah qui est faite en une seule fois, c'est une mitzvah qui est faite en plusieurs étapes, avec plusieurs interruptions. Voilà la réponse que le Rabbi nous donne, pourquoi on ne fait pas de bracha particulière, que ce soir nous avons le devoir de boire les 4 verres. Pourquoi on ne fait pas une bracha sur la mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, alors que ça fait partie, une des mitzvot obligatoires de la Torah, ce soir, de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est une histoire, d'abord cette question, c'est une question qui est un sujet fascinant de tous les rabbins qui ont raconté des histoires sur cette question. Comment chaque rabbi a demandé en tant qu'enfant à son père et a reçu une réponse différente, jusqu'au Admor Hazaken. Et le rabbi il amène pas mal d'autres réponses, des réponses de Rishonim et d'Acharonim qu'on verra si tu veux dans le prochain cours. Une autre question, pourquoi on ne fait pas une bracha sur la récitation du Hallel ce soir? Alors qu'à chaque fois qu'on dit le Hallel, comme on a fait aujourd'hui le jour de Rosh Chodesh, on a l'habitude de faire une bénédiction, et voilà que pendant le soir de Pessah, on dit le Hallel, et on ne dit pas de bracha avant le Hallel. Alors il y en a ça 2 réponses, parce que d'abord le Hallel il est coupé en 2, en moitié, c'est pas fait en un bloc, et deuxièmement, ou bien parce que ce soir c'est plutôt comme une lecture de la Torah et pas une lecture d'une prière. Pourquoi on ne fait pas de bracha quand on mange le charoset? Charoset qui est ce mortier. Alors, la réponse que la Bible nous donne, c'est parce que le charoset a été institué comme une addition au maror, aux herbes amères, et donc il est inclus, si on peut dire, il n'a pas besoin d'avoir une bracha particulière. Le maror vient, bien sûr, les herbes amères représentaient l'amertume du travail difficile, travaux forcés qu'il y avait en Égypte, alors que le charoset, ce mortier qu'on rajoute, vient seulement symboliser combien ce travail, c'était un travail difficile. C'est ce que je dis tous les ans.
que tout celui qui a l'habitude, surtout chez les séfaradim, de le faire avec des dattes, des figues ou différentes autres manières qui viennent adoucir l'amertume. Il ne faut pas oublier que le charoset n'est pas fait pour manger des pots de confiture. Le charoset, c'est fait pour se rappeler l'amertume et la difficulté des travaux forcés. Cette explication qui a été développée par le rabbi lui-même, elle a eu beaucoup de débats intéressants parmi les grands érudits de la Torah pour essayer de comprendre justement comment se fait-il que sur cette mitzvah de ce soir, il ne fait pas une bracha. Maintenant, pour comprendre la profondeur de la Haggadah du rabbi, des commentaires du rabbi sur la Haggadah, on doit lire les mots que le rabbi a écrits et comprendre comment on va essayer de rentrer dans les quelques minutes qui nous restent et examiner les mots que le rabbi a choisis. Et on va voir comment, quand on commence à détailler, décortiquer tout ce texte de la Haggadah du rabbi, on voit que c'est tellement riche et tellement concis de l'autre côté, qui est dans tellement de richesse qui a été mis avec quelques mots et quelques phrases. Et comme j'ai dit au départ, chaque année on peut réviser la Haggadah du rabbi, et chaque année on peut essayer de commencer et de commenter, et de comprendre, de découvrir de nouvelles choses qu'on n'a pas découvertes les années précédentes. Beaucoup de gens ont essayé de définir et de caractériser la Haggadah du rabbi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est presque impossible. Comme un des grands rochers yeshiva de notre temps a dit une fois, essaye de définir quel est le Talmud Bavli, la Gemara, le Shas. C'est impossible. La seule manière de pouvoir découvrir et de goûter à la Gemara, c'est quand tu avances, tu plonges dans la piscine et tu commences à nager. Tu commences à l'apprendre. On ne peut pas essayer de définir la Torah du rabbi. La seule manière, c'est de l'apprendre. Et de prendre un morceau et de vivre et de comprendre quelle est la richesse qui est cachée derrière. Mais pour ne pas rester, comme on va dire, sans aucun goût, comme j'ai dit qu'on n'a même pas commencé à découvrir et à comprendre les différents morceaux, c'était pour l'instant une introduction, on va choisir aujourd'hui quelques morceaux d'explications qui ont été dits par les plus grands maîtres de notre génération, des experts dans la Haggadah du rabbi. Et bien sûr que ça, c'est des détails dans lesquels, comme j'ai dit, on peut parler des heures et des heures sur chacune des mots qu'on va mentionner. Et pour avoir une vraie compréhension, ça serait bien de lire le texte original. Parce que chaque phrase, c'est une phrase qu'on peut parler dessus des heures et des heures et des heures. Et grâce à ça, essayons d'avoir cette inspiration d'apprendre la Haggadah du rabbi. Chacun à son niveau, chacun à sa manière. Si c'est juste en lisant le texte, en essayant de comprendre les choses superficiellement, ou essayant d'avoir une étude approfondie, ou de manière beaucoup plus profonde dans chaque détail, et de découvrir tout le sens de cette Haggadah. Alors, commençons par la première phrase. Je dis 3 lignes. 3 lignes que quand on les lit, dans la Haggadah, ça n'a absolument aucun sens au premier abord. Et c'est la question que beaucoup de gens se demandent. Qui a écrit la Haggadah? D'où elle vient cette Haggadah? Qui c'est qui a compilé la Haggadah? Je parle maintenant du texte, pas des explications. Du texte de la Haggadah que nous disons dans tout le peuple juif, partout il se trouve, qui est quasiment le même pour tout le peuple juif. Il n'y a pas une version Ashkenaz, Séfarad. Il y a quelques petits détails qui changent, mais la grande majorité c'est exactement la même. Le rabbi il amène les 4 sources pour le Nusach de la Haggadah, la version de la Haggadah. Le rabbi il écrit que la Haggadah a été écrite par le Rav Amram Gaon, le Sidur du Rasag, on va rentrer dans les détails, Rambam, Maïmonide, le Marzor Vitri, et encore, et d'autres. C'est tout au départ, la Bible écrit, quelle est la source, qui a écrit cette Haggadah? C'est pas juste une simple liste que la Bible nous donne comme des références. Rappelons-nous quand même un point important, quand la Bible a écrit ça en 1946. Il n'y avait pas Google. Il n'y avait pas tous ces sites internet que nous avons, ou tous ces logiciels que nous avons aujourd'hui qui nous aident énormément avec 70 000 livres dans un petit disque dur, où on peut chercher n'importe quelle source et n'importe quel sujet aujourd'hui et pouvoir préparer un cours, préparer une conférence, sans avoir besoin d'avoir une connaissance profonde dans tous les sujets de la Torah, sans livre sous la main. Il suffit de taper sur un moteur de recherche, si on sait exactement quoi choisir, comment choisir, on peut découvrir énormément de ressources à la portée de nos mains. En 1946, il y a 75 ans, ça n'existait pas une chose pareille. Il n'y avait pas tous ces moteurs de recherche. Il fallait tout simplement être un des plus grands érudits de la Torah pour pouvoir écrire, comme on vient d'écrire ici, des sources, des pages, des connotations, des endroits, lieux, des endroits exacts, tout en se rappelant qu'on était quelques années, on était 1946, un an après la guerre. Rabbi venait d'arriver aux États-Unis en 1941, après s'être enfui du régime nazi en Europe. Ce n'était pas des centaines de livres qui tournaient dans chaque école, les maisons d'études, les yeshivas et synagogues, avec toutes ces références que la Bible mentionne dans la plus grande précision. C'est ça, ce n'est pas ce qu'on appelle un génie de la Torah déjà à l'époque.
Donc ce n'est pas juste une liste. Mais la Bible écrit ici 4 prototypes de la Haggadah. Parmi les différentes versions de la Haggadah qui ont été publiées jusqu'à alors, puisque la Bible met ici une recueil d'une période, des Géonim, qui a duré pendant près de 450 ans, avec bien sûr la fin avec les Amoraïm et les Svaraïm, qui sont tous ça des nomades qui ont expliqué la Gemara. À l'époque, il y a eu une période dans laquelle il y a eu 90 Géonim. Avraham Gaon, lui, c'était le 26e Gaon, c'est Rabbi Amram Gaon qu'on a mentionné tout à l'heure dans son Sidour, duquel a été compilé aussi la Haggadah. Était le 26e Gaon de Soura. En réponse aux anciens de la communauté juive d'Espagne, il a écrit le texte du Sidour et de la Haggadah. Ça, c'était le premier Sidour et la Haggadah que nous avons. La raison pourquoi le Sidour n'avait pas été écrit jusqu'à présent, ça ne concerne pas ce cours d'aujourd'hui, mais c'est du fait qu'en règle générale, la Torah Sheba'al Peh, qui était la Torah orale, n'a pas forcément tout le temps été écrite. Même à l'époque, il y avait beaucoup d'hésitation de l'écrire et de la mettre par écrit. Chaque Sidour que nous avons aujourd'hui, que ce soit la version séfarade ou ashkénaze, etc., est basé sur le Sidour de Rabbi Amram Gaon, comme j'ai dit tout à l'heure, le 26e Gaon de Soura, etc. Reb Sadia Gaon, qui était le Rosh Yeshiva à Soura, 56 ans après Rabbi Amram Gaon, lui, il était l'auteur de beaucoup de livres sur la Torah Shebiktav, la Torah écrite, Torah Sheba'al Peh, la Torah orale, la Halacha, le Dikduk, la Hashkafa, et même parfois des sciences profanes, parce que à l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui essayaient de mettre à défi le judaïsme, mettre à défi la Torah, et il fallait pouvoir avoir des grands érudits de notre peuple qui pouvaient répondre à leurs questions. Et donc lui aussi, il a écrit parmi les différents livres, il avait écrit le Sidour et la Haggadah. La troisième source, donc on voit bien déjà que ça c'est les deux premières sources que la Bible nous écrit par rapport d'où vient la Haggadah, le Sidour de Reb Amram Gaon et le Sidour du Rassag Reb Sadia Gaon. La troisième source que la Bible nous mentionne, c'est le Marzor Vitri. Le Marzor Vitri qui a été mis en place par un des étudiants et de la famille de Rashi. Et donc lui aussi, il inclut à l'intérieur pas mal de règles, pas mal de lois, coutumes que Rashi a mis en place. Et la quatrième source que la Bible mentionne, c'est le Rambam. C'est intéressant de voir, comme j'ai dit tout à l'heure, que chaque point est tellement détaillé et précis, que le Rabbi, il mentionne dans les sources de l'auteur du texte de la Haggadah, Rambam, Maïmonide avant le Marzor Vitri. Alors que le Marzor Vitri a été écrit 100 ans avant Rambam, avant Maïmonide. Pourquoi? Parce que Rambam, au final, Maïmonide, c'est quand même une source autoritaire beaucoup plus importante que le Marzor Vitri. Même si Rashi et Rambam sont considérés parmi les plus grands des Rishonim, Rashi est plus considéré comme un parshan, un commentateur de la Torah, alors que Rambam, Maïmonide, est considéré comme être un posek, quelqu'un qui tranche la halacha. Et donc, quand on arrive à décider quel est le texte de la Haggadah, c'est la raison pour laquelle le Rabbi préfère mentionner Rambam avant le Marzor Vitri, même s'il a été écrit 100 ans avant. Parfois, le Rabbi l'amène, et on voit ça pendant toute la Haggadah, le Rabbi l'amène la source de manière chronologique, de la manière comment ça a été écrit, les différentes explications, et parfois il va les mentionner en fonction de leur importance. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, chaque mot dans la Haggadah du Rabbi est exact et précis. Mais on voit qu'à part ces 4 sources que le Rabbi mentionne, il termine Veod. Il y a d'autres sources d'où vient la Haggadah, d'où vient le texte de la Haggadah. Qu'est-ce que le Rabbi veut nous dire avec « et il y a encore » Le Rabbi est en train de dire certainement qu'il y a d'autres sources ou plusieurs sources, mais qu'il préfère ne pas mentionner. Il n'y a aucun moyen de pouvoir le savoir pourquoi, mais peut-être que le Rabbi fait allusion à la Haggadah qui a été découverte dans la Geniza du Caire, tous ces secrets qu'on a découverts au Caire, qui était une ancienne collection, une grande collection d'anciens manuscrits et documents qui ont été là-bas de manière totalement non touchée pendant des siècles et des siècles dans la Shul Ezra à Fostat en Égypte et qui est considérée pour être une des plus grandes découvertes de manuscrits de notre temps. La Haggadah, bien sûr, son texte original vient du temps des Géonim, même si elle était différente du texte que nous avons aujourd'hui.
mais c'était les premiers textes que nous avons de la Haggadah. Ça, c'est la raison peut-être pourquoi le Rabbi ne mentionne pas toutes les autres sources. Il écrit, il y a encore d'autres sources originales de où vient le texte de la Haggadah. Prenons un autre exemple. C'est très bien que la Haggadah ne commence pas avec ce que nous faisons le soir de Pessah, mais elle commence avec la veille. On a l'habitude de lire après Mincha, la veille de Pessah. Si Dieu veut cette année, mercredi après-midi, dans 2 semaines, dans laquelle on lit la description du Korban Pessah. La description du Korban Pessah, qui est le sacrifice de l'agneau pascal, comment ça se déroulait dans l'après-midi au Beit HaMikdash. Dans cette description, c'est écrit comment les Juifs avaient l'habitude d'amener le sacrifice de l'agneau pascal et les amener sur le Mizbeach, et c'est écrit, et on avait l'habitude de lire le Hallel. Le Rabbi rajoute un petit détail, une demi-ligne, ramenant le Tosefta de Psachim à la fin du chapitre 4, que c'est les Lévites qui avaient l'habitude de lire le Hallel. Si on peut dire, c'est 4 mots. Korim est un Hallel tiré à Léviim. Qui lisait le Hallel des Léviim? C'est un des plus grands et longs débats qu'il y a dans la Haggadah du Rabbi. D'abord, ça commence avec une lettre du Rav Zavin. Rav Zavin, on a parlé tout à l'heure, qui était l'auteur de l'encyclopédie talmudique, qui a écrit le Rabbi parmi d'autres choses. Pourquoi le Rabbi ne parle pas de la vie de Rashi sur le sujet? Que le Hallel, Rashi tient que ce n'était pas seulement les Léviim qui lisaient le Hallel, mais tout le peuple juif. Et dans 2 lettres, de manière très fascinante dans le volume 2 de Igrot Kodesh, la page 241-243 et la page 260 à 264, le Rabbi répond que l'opinion de Rashi a été mal comprise et que même si si on lit ça de manière très superficielle, on aurait eu une différente impression. Rashi n'a jamais voulu dire quoi que ce soit différent du Tosefta, et Rashi n'a jamais voulu dire que le Hallel a été récité par la communauté de tout le peuple juif et pas seulement par les Lévites. C'est intéressant de voir que le Rabbi, dans cette approche, il prend une approche qui est totalement opposée à ce qui est accepté par la majorité des Acharonim, inclut le Mlechet Shlomo, le Mahari Kurkus, le Minchat Chinuch, le Hagat Shover et beaucoup d'autres. Revenons à un autre détail, avant même de rentrer dans les détails de la Haggadah. Pardon. Le Rabbi, il écrit 4 lignes. 4 lignes très riches, encore une fois très concises, très conçues et en termes de mots. Chaque mot est avec toute sa valeur. Pourquoi et comment, qu'est-ce que veut dire ce mot Haggadah? Quelle est l'origine du mot Haggadah? Qu'est-ce que ça veut dire la Haggadah? Comme on l'a dit, le Rabbi a choisi les commentateurs de la Haggadah parmi différents commentaires de Rishonim et d'Acharonim. Et pas mal d'explications, il n'a pas ramené dans sa Haggadah. Et le Rabbi a décidé d'inclure ce qu'il désirait, ce qui était important pour la compréhension et pour la simplicité du message que la Haggadah nous fait passer des enseignements. Et certaines choses, il n'a pas voulu nous en mentionner. Parfois, il explique et il ramène seulement une explication, alors qu'il y a beaucoup d'autres explications qui existent. Des lettres du Rabbi, on voit que le Rabbi a fait ça avec une énorme précision. Et que quand quelque chose n'a pas été ramené dans la Haggadah, il avait une énorme bonne raison pourquoi il a choisi telle explication sur une autre explication. Au moment que la Haggadah du Rabbi a été publiée, le docteur Aaron Hillman, qui avait l'habitude d'écrire des articles dans le magazine Sinai Magazine sur la Haggadah, il a écrit aussi ses différentes notes sur la Haggadah du Rabbi. C'était par rapport au nom Haggadah Shel Pesach. Le Rabbi donne 3 explications pourquoi ça s'appelle la Haggadah de Pesach. Mais le docteur Hillman, il a pensé qu'il y a une meilleure explication. Comme le Rabbi a écrit plusieurs fois, la majorité de la Haggadah, elle est basée sur le Midrash ou sur des versets. Et donc, Haggadah voudrait dire le Midrash de Pesach. Dans une lettre, dans les Igrot Kodesh, volume 2, page 364, le Rabbi lui répond que c'était difficile d'accepter une telle explication comme lui voulait donner. Parce que par rapport à son explication, ce terme, ça voudrait être un terme qui est seulement en phase avec une section, une portion de la Haggadah, de Avadim Hayinu jusqu'à Venomar Lefanav Haleluka. Puisque ça, c'est, on va dire, si on peut dire, le Midrash de Pesach, les commentaires de Pesach. Mais le Rabbi est en train de lui dire que ça, c'est pas ce qui a l'air quand on lit les Rishonim et les Acharonim, les différents décisionnaires qui viennent et qui nous expliquent pourquoi la Haggadah s'appelle de cette manière. L'implication que toute la Haggadah est appelée la Haggadah et pas seulement quelques paragraphes de la Haggadah basés sur le Midrash.
Maintenant, Dr. Hillman aussi pensait que le rabbi n'avait pas parlé d'une meilleure explication d'après lui pourquoi les 4 verres de vin n'est pas inclus dans Manishtana, la question de pourquoi on ne boit pas les 4 verres, pourquoi on boit ce soir les 4 verres de vin. Et le rabbi lui répond dans ses merveilleuses lettres, comme je vous ai dit, on ne peut pas prendre toute la Torah du rabbi sur la Haggadah, pourquoi sa réponse n'est pas suffisante. De ces lettres, qu'est-ce qu'on voit? On voit combien de précisions le rabbi a investi dans chacun des mots et chacune des explications qu'il a écrites dans la Haggadah. Et on voit surtout pourquoi certains mots il n'a pas mentionnés ou il n'a pas parlé. Prenons notre exemple, encore une fois avant même notre entrée dans la Haggadah. Le devoir d'avoir 3 matzot ce soir. Le rabbi ramène des raisons qui peuvent paraître beaucoup plus symboliques dans leur nature, qui nous ramènent, par exemple, qui nous rappellent les 3 différentes mesures de farine qui ont été utilisées par Abraham, ou bien les 3 patriarches. Pour quelqu'un qui lit la Haggadah de manière simpliste, ça peut lui paraître comme quelque chose de très très simple. Mais quelqu'un qui connaît les halachot de Pessah, il va être frappé directement avec une question très très forte. Parce que il y a une question basique, simple, et une raison halachique. Pourquoi on a besoin d'avoir 3 matzot le soir de Pessah? 2 matzot, on a besoin d'avoir le soir de Pessah, parce qu'une personne est obligée de faire la bracha de Motzi, un Motzi lechem min haaretz, sur 2 matzot entières, de la même manière qu'on aurait fait chaque soir de Yom Tov. La 3e matzah, elle est parce qu'on a besoin d'avoir une matzah cassée, lechem oni, le pain de misère que nous avons ce soir. Et donc pourquoi le rabbi chercherait à avoir une raison symbolique, à la place que ces raisons tout à fait basiques, halachiques, pourquoi on doit avoir ici 3 matzot ce soir? La question, elle a été posée originalement dans le Biton Chabad, un magazine qui sortait à l'époque. Et un des rabbanim Chabad de Los Angeles a essayé de donner une réponse. Et il explique qu'on parle ici de 2 sujets totalement différents. Il y a d'abord une personne, les objets qu'il doit avoir sur le plateau du Pessah quand il lit la Haggadah ce soir. Et il y a l'obligation de faire ce qu'on doit faire pendant le soir du Seder, comme manger le matzah, manger le maror, etc. C'est pas la même chose. C'est pas parce que tu dois utiliser une certaine chose que pour ça tu dois l'avoir sur le plateau du Seder. Pas parce qu'on a le devoir d'utiliser ce soir 3 matzot comme on l'a expliqué, que forcément ils doivent être sur le plateau. On aurait pu très bien les prendre de ailleurs, de la boîte, du carton, et pas forcément les avoir sur le plateau. Et donc le rabbi ne pouvait pas amener cette raison halachique aux 3 matzot, qu'on a dit tout à l'heure. Les 2, parce qu'on doit avoir un lechem mishné, 2 matzot comme on a Shabbat ou Yom Tov, 2 chalot, et une parce qu'on doit avoir une matzah cassée. Parce que ça explique seulement la raison pourquoi on a besoin ce soir d'utiliser 3 matzot pendant le soir du Seder. Mais ça ne vient pas expliquer pourquoi on doit les avoir sur le plateau pendant qu'on récite la Haggadah le soir du Pessah. Et d'ailleurs, regardons Rambam. Rambam dit qu'on met seulement une matzah sur la table du Seder. Parce que, d'après Maïmonide, on n'a pas besoin de faire partie du plateau. On n'a pas dit qu'est-ce qu'il faut manger, on a dit qu'est-ce qu'il faut avoir sur le plateau. Et donc pourquoi on a besoin de les avoir sur le plateau? Le rabbi, il amène la réponse de Rav Shchira. En utilisant cette logique, il nous explique comment beaucoup de passages de la Haggadah sont justement ramenés des Rishonim et des Acharonim, et ça vient nous montrer encore une fois pourquoi le rabbi a soigneusement choisi telle ou telle explication sur d'autres. Un autre point, et avec lequel on va s'arrêter aujourd'hui, encore une fois, on est sur l'introduction de la compréhension de cette gigantesque œuvre qui a été le premier livre publié par le rabbi en 1946, la Haggadah de Pessah, avec ses propres commentaires. Le soir de Pessah, le soir du Seder, on a l'habitude de faire Kiddush sur le premier des 4 vers. C'est la raison pour laquelle Kiddush de ce soir, il a différentes lois qu'un Kiddush de Shabbat et Yom Tov. Et le rabbi nous cite 5 différences. 5 différences entre le Kiddush de ce soir, le Kiddush de Pessah, le soir du Seder et le Kiddush de n'importe quel autre fois que nous faisons le Kiddush, que ce soit le soir de Shabbat ou le soir de Yom Tov, etc. Le problème, il est qu'il y a encore 3 autres différences qui apparemment le rabbi ne mentionne pas et le rabbi n'inclut pas. Le soir du Seder, on sait très bien que le vin du Kiddush, on le boit de manière accoudée. Le rabbi ne mentionne pas ça comme une spécialité. Deuxièmement,
c'est aussi une différence entre ce soir et les autres fois. Ça doit être fait avec du vin qui n'est pas un vin qui est trop fort. En deux mots, un vin qui parfois à l'époque on avait l'habitude de le mélanger avec un peu d'eau. Il doit être fait pour certains avec du vin, on préfère du vin rouge sur du vin blanc. On n'a pas dit que c'est ce qu'il faut obligatoirement, on ne rentre pas maintenant dans les détails. Mais le Rabbi ne vient pas seulement ici justement nous montrer quelles sont les différentes pratiques que nous avons l'habitude de faire entre le Kiddush le soir de Pessah et le reste de l'année. Mais seulement il vient nous faire montrer un point fort qu'il y a entre le fait que le soir de Pessah, le Kiddush, fait partie des 4 vers, et en nous montrant pourquoi le fait qu'il fait partie des 4 vers, il a 5 particularités qu'il n'aura pas si jamais ça n'aurait pas été le soir de Pessah. Comme j'ai dit, pour rentrer dessus des heures et des heures, je vais vous citer rapidement, par exemple, quels sont les 5 points que le Rabbi fait remonter à la surface. Le point numéro 1, c'est que ce soir, on ne veut pas qu'il douche sur du pain. C'est très bien que dans l'année, quelqu'un qui n'a pas de vin peut faire qu'il douche sur les chalotes. Vous avez dans sa rue Maranan, on a toujours les 2 bénédictions, Naboré Préagafen ou bien Motzi Lechem Min Haaretz. Ça m'est arrivé dans ma vie de le faire quand j'avais pas de vin, quand j'étais en Bosnie-Herzégovine ou en Serbie, envoyé par Chabad International pour aller voir les différents endroits. Il n'y avait pas de communauté à l'époque. C'était dans les années 96-97. Et donc, le soir de Pessah, c'est problématique. On ne peut pas faire Kiddush sur de la matzah, pour la simple raison que le verre de Kiddush fait partie des 4 verres de vin qu'on doit boire ce soir. Deuxième différence que le Rabbi fait remonter à la surface, qui ramène du Shulchan Aruch, le Siman 472. Quelqu'un ne peut pas te rendre quitte. C'est pas comme dans le Kiddush de la semaine, de Shabbat ou de Yom Tov, où quand quelqu'un ne veut pas faire Kiddush, il peut se rendre quitte par le Kiddush d'autrui. Kiddush de Pessah, chacun a le devoir de faire son propre Kiddush, puisque ça fait partie des 4 vers. Troisième différence que le Rabbi amène entre le Kiddush de ce soir, du soir du Seder et les autres Kiddush, c'est qu'on a le devoir de se forcer de boire les 4 vers, même si parfois ça peut nous causer du tort, ou quelqu'un n'a pas l'habitude à boire, ou même si parfois il doit vendre son habit, comme c'est écrit dans la Gemara Nedarim, page 49b, ou la Gemara Psachim, page 99b, que le Rabbi ramène. Comme je dis, il n'y a pas le temps de rentrer dans tous les détails. Quatrième différence, c'est qu'on n'a pas l'habitude de faire le Seder dans la journée, faire entrer Pessah plus tôt. On doit faire Kiddush dans la nuit, et pas un Tosefet Yom Tov, comme on l'aurait pu faire n'importe quel autre Yom Tov, on peut faire entrer Pessah plus tôt. Pourquoi? Comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, qu'on a mentionné plus tôt, le Rabbi ramène que les Chachamim ont instauré les 4 vers, dans le temps qu'on a le devoir de manger la matzah, et alors que dans la journée on n'a pas le devoir de manger la matzah. Et 5e point que le Rabbi ramène, comme quoi on doit s'inquiéter à la vie qui pense que c'est mitzvah de boire tout le verre, voire la majorité du verre, alors qu'on sait très bien que toute l'année il n'y a pas une obligation de boire tout le verre de Kiddush. Quand on fait Kiddush, on doit la majorité remplir ce qu'on appelle Melo Lugmav, qu'on a pu voir dans les différentes lois sur l'application et Torah. Ce soir, le soir de Pessah, c'est pas que quelqu'un peut boire la moitié du verre. Il a le devoir, ça fait partie des 4 verres. Et enfin, chers amis, si on va avec la dernière étape pour aujourd'hui, pour le cours d'aujourd'hui, dans la Haggadah du Admor HaZaken, il y a 2 versets qui sont mentionnés en entier, du Chumash Shemot, l'Exode, chapitre 1, verset 13-14, Vayavidu Mitzrayim, Ebnei Israël Befarer, que les Égyptiens ont fait souffrir le peuple juif avec travaux forcés. Vayimareru et Rayem, Bavoda Kasha, ils ont dû amer leur vie avec un travaux difficile, Bechomer ou Bilvenim, avec les briques, avec le ciment, Bechol Avoda Basadeh, avec tout le travail qu'ils ont fait dans les champs, et Kol Avodatam Ashavdu Ba'am Befarer, avec tous les travaux forcés qu'ils ont travaillé de manière difficile et qu'ils ont fait travailler le peuple juif de manière difficile. Dans la Haggadah du Admor HaZaken, ces 2 versets ne sont pas cités entièrement. Dans tous les autres Nusraot, dans toutes les autres versions de la Haggadah que l'on a bien regardé, il n'a pas trouvé aucune autre personne qui a ramené le 2e verset. Et le Rabbi, il explique la version de la Haggadah du Admor HaZaken. Et le Rabbi, il explique de manière, en nous faisant remarquer ce détail, comment c'est possible que pendant plus de 1000 ans, un verset a été totalement perdu de toutes les Haggadot dans toute l'histoire du peuple juif. Comme j'ai dit tout à l'heure, que dans la majorité des autres Haggadot, le 2e verset n'est pas mentionné. Et le Rabbi, il explique de 2 manières. Tout d'abord, il explique que ce verset il est tellement crucial, il est tellement vital pour la description de l'exil en Égypte que c'est impossible que le Sifri et que tous les autres auteurs de la Haggadah ne l'ont pas inclus.
que si tu veux comprendre, tu veux raconter la difficulté des travaux forcés. Comment tu ne veux pas mentionner ce verset qui vient nous décrire de la Torah les travaux forcés que le peuple juif avait en Égypte? Et si tu veux nous parler justement de la difficulté des travaux forcés que les Juifs avaient en Égypte, ce verset vient te décrire toute la difficulté dans tous ses détails. On se laisse avec une question difficile. Si on ne peut pas trouver une seule Agada dans l'histoire, en 1000 ans d'histoire, qui a inclus ce verset, est-ce que ça, c'est pas la meilleure preuve que ce verset n'a jamais été inclus dans l'Agada? Alors, Rabbi répond à cette question en disant, en nous laissant imaginer comment la Haggadah nous a été transmise à travers les générations. Qu'au début, la Haggadah avait été écrite et copiée à la main. Maintenant, quand tu copies quelque chose à la main, en règle générale, tu n'as pas la force de pouvoir écrire chaque détail possible. Et donc, tu essaies d'écrire le minimum possible. Parce que tu n'as pas assez d'encre, tu n'as pas assez de papier. Et donc, celui qui veut chercher à recopier le texte, il a copié d'abord le premier et le dernier mot de ces versets. Par exemple, dans le paragraphe, Vayavidu Mitzrayim b'bnei Israël befarech. Après, Vayimaru etrayem be'avoda kasha bechomer bilfinim ou bechol avoda basadeh et kol avodatam asher avdu b'hem befarech. Encore une fois, et là on voit comme quoi cette ligne, à la place d'avoir répété tout le verset, c'est un verset qui a été écrit Vayavidu Mitzrayim gomer pardon befarech en travaux forcés. Ça n'a pas été repris tous les versets. Mais il y a un problème. Parce que le même détail aurait pu être écrit, si on aurait copié le premier verset, Vayavidu Mitzrayim, Ebnei Israël befarech. Et donc, certains scribes et certaines personnes qui ont l'habitude d'écrire ce verset ont fait cette erreur. Et ils croient que l'abréviation venait référer seulement au premier verset. Cette erreur a été copiée à travers toutes les autres éditions de la Haggadah. Et pendant plus de 1000 ans, avant que l'Admor Azakan arrive, a remis ce verset à sa place. Tout ça pour une simple erreur, que celui qui a recopié à la main au départ a préféré écrire les choses de manière beaucoup plus concise que de les détailler, alors qu'en réalité, depuis le départ, ces deux versets auraient dû être écrits. Chers amis, ça c'est un avant-goût de la traduction à la Haggadah du Pesach, la Haggadah qui a été compilée par le Rabbi en 1946. Comme je vous ai dit, on n'a pas commencé à apprendre le texte avec ses merveilleuses richesses et ses merveilleuses questions et réponses. Je pense que c'est important pour chacun d'entre nous de réfléchir, méditer. Il nous reste encore 2 semaines jusqu'à Pessah. Profitons-en pour pouvoir faire en sorte de se rappeler comment on a la chance de pouvoir, pas seulement apprendre, mais d'approfondir dans le sens de la Haggadah pour chacun d'entre nous. Si Dieu veut, le prochain cours sera lundi à la 13h sur le fait que nous apprendrons dans les textes, depuis le départ, avec les différentes explications du Rabbi sur sa propre Haggadah, mais je ne peux pas finir le cours aujourd'hui. D'abord, le cours sera un replay sur l'application et Torah. Le cours est aussi dédié à la guérison de tous les malades de ce virus, tous ceux qui sont à l'hôpital en réanimation dans les 4 coins du monde, et particulièrement de frères et sœurs ici en France. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est le Rosh Chodesh Nissan, le mois de la délivrance, le mois du miracle, et c'est le mois dans lequel on a commencé à lire le Nassi aujourd'hui. Alors pas seulement le Nassi, comme c'était à l'époque, on lisait le Nassi, pour se rappeler ce que les chefs de tribu avaient l'habitude d'amener comme sacrifice dans le temple, mais c'est surtout le Nassi, on doit se rappeler du Nassi Ador. Le Rabbi, qui on a la chance qu'il est son anniversaire ce mois-ci, le 11 Nissan, on a le devoir de ne pas perdre la tête, comme j'ai expliqué hier à plusieurs personnes, hier et avant-hier, comme quoi chacun d'entre nous ne doit pas oublier que le Rabbi pense et prie pour chacun d'entre nous dans le ciel, et qu'on ne doit pas se soucier, on ne doit pas se faire des soucis. On doit être garanti et rassuré que le Rabbi prie pour chacun de nous, de chacun de tous les peuples juifs, comme il a toujours fait, de son vivant et pareil de nos jours, pour tous les malades. Comme le Rabbi est à côté de chacun d'entre nous, ne pas oublier que même aujourd'hui, tout ce que le Rabbi nous a enseigné, qui est qu'on a le devoir de se rappeler que le Rabbi est présent encore plus que de son vivant, que le Rabbi prie pour chaque juif partout où il se trouve dans le monde entier, de penser bien et que tout ira bien, et que le Rabbi ne nous a pas abandonnés, c'est quelque chose de réel. Et donc si aujourd'hui on a commencé à lire le Nassi, ne pas oublier de dire le Nassi, c'est surtout aussi ne pas oublier de se rappeler que le Rabbi est présent pour chacun d'entre nous, que Dieu fasse, que tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont en réanimation, et que tous ceux qui ont besoin du refuah, justement, d'une bonne guérison de ce virus, qui puissent guérir très 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 rapidement et très prochainement, que tous ceux qui ont besoin de bonnes nouvelles, qui attendent de bonnes nouvelles, et qu'à partir d'aujourd'hui, que de ce mois de Nissan, le mois que Nissim Nasula, le mois qu'on a eu des miracles à l'époque, à la sortie d'Égypte, il y a 3331 ans, que Dieu fasse que ce soit le mois que Benissan, Atidim et Gaël, qu'on ait la Géoula en ce mois de Nissan,
et qu'à partir de ce Rosh Chodesh, aujourd'hui, comme on a prié ce matin dans le Hallel, sachons reconnaître Dieu pour tous ces miracles qui se passent avec chacun d'entre nous à chaque instant, et sachons aussi être reconnaissants envers les miracles qui se passent pour tous, et remercions Dieu, demandons qu'on partage et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Le cours sera un replay sur l'application et Torah Chodesh Tov, Refoua Shlema à tous, que des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs et pour toute l'humanité tout entière, et si Dieu veut, à lundi pour la suite du cours des explications du Rabbi sur la Haggadah, le numéro 2.